Hey, bonjour. Aujourd'hui, c'était la révision, merci Tao. C'était la révision judiciaire dans le dossier de Tao concernant la poursuite criminelle privée qu'on a faite. On était devant le juge, un juge de cour supérieure, et on demandait la révision judiciaire étant donné qu'en première instance, le jugement avait été défavorable, voire même partial. Bref, aujourd'hui, j'ai eu à exposer la cause, pourquoi que le juge devait réviser. La couronne le procureur a fait la même chose. Bref, notre dossier est hyper solide. Le point à trancher, dans le fond, c'était si le juge avait autorité pour émettre les mandats d'arrestation ou si qu'il doit remettre la cause en première instance, étant donné qu'on a une preuve nouvelle à faire, et le juge ne pouvait pas me faire le reproche de ne pas l'avoir déposé, étant donné que le rapport de la police de Nicolette, le rapport d'expertise, n'était pas fait au temps, et il n'était pas réalisé encore dans le temps qu'on a fait l'enquête préliminaire pour accuser les policiers. Donc, le juge, il sait que c'est une preuve nouvelle. J'ai le droit de retourner en première instance pour refaire la preuve ou appuyer la preuve, dans le fond. Donc, la cause étant délibérée, et soit que le juge émette des mandats d'arrestation, soit qu'il nous reporte en cours en première instance et qu'on refasse un 4-5 jours d'audience avec la preuve au complet, refaire au complet notre preuve, mais on aurait 2 jours de plus parce qu'on a des preuves supplémentaires à rajouter dans la poursuite civile de Tao qui a eu lieu la semaine passée de 2 millions. Les policiers ont fait des témoignages contradictoires à 2015 et contradictoires à 2016, que 2016 était déjà contradictoire à 2015. Bref, grosse magouille policière. Mais vu qu'on a des faits nouveaux, le juge il m'a demandé si je préférais retourner en première instance. Personnellement, je préfère qu'il émette les mandats d'arrestation, mais c'est question de droit. Est-ce qu'un juge de cour supérieure a le droit d'émettre les mandats dans une révision judiciaire? J'y ai soumis l'article 507.3, 4 et 5 du Code criminel, 3, 4, 5, 6, 7 du Code criminel. Selon ma compréhension, oui. Maintenant, lui va plus étudier le dossier, voir s'il peut les émettre. Sans quoi, on va retourner en première instance pour des preuves nouvelles et le dossier va juste prendre quelques semaines de plus. Mais avec ce qu'on a comme preuve, ce qu'on a comme rapport de Nicolette, on va s'arranger pour obtenir justice et je crois qu'on va l'obtenir parce que c'est dangereux. La preuve qu'on a, dans le fond, c'est dangereux, c'est que c'est dangereux de savoir que notre vie est en danger si on se promène dans le bois parce qu'il y a des gens qui se promènent avec des habits de Rambo, qui tirent sur le monde dans le bois, tu sais, puis qui inventent des histoires après ça en disant qu'ils ont été agressés. Bref, aujourd'hui, la couronne ne s'attendait pas à ce que je dépose une preuve. J'en parle aujourd'hui parce que il n'y avait pas de huis clos aujourd'hui, bizarrement. Il y avait des témoins dans la salle. En passant, je remercie un compatriote, T-Rouge, qui est venu assister à la cause, qui est arrivé en retard, parce qu'il savait pas que c'était dans telle salle qu'on était, mais qui a pu assister un peu. Mais aujourd'hui, j'ai déposé une jurisprudence d'un témoin qui a menti, qu'on a les preuves de tous ses mensonges, qui avait tenté de discréditer M. Net. Il n'a pas tenté parce que ça a marché. Son témoignage a été dans les jugements. Mais on a prouvé aujourd'hui que ce qu'il avait dit sur M. Net, que M. Net bloquait un chemin, puis bref, qui était pas correct, on a sorti un jugement de la Cour supérieure que ce gars-là, on a découvert ça sur Internet, sur le site Kenley, que le gars l'avait déjà fait à quelqu'un dans le passé. Et dans le fond, il a blâmé M. Net pour ce que lui a déjà fait dans le passé. Et on a même pu déposer une jurisprudence pour contredire le rapport de Nicolette. Eux, ils disaient que l'enquête, dans le fond, l'intrusion sur le terrain de M. Net était conforme. Leur manière d'opérer était conforme, alors qu'on a déposé un jugement des normes des protections du travail, là, CSST. des CSST, un jugement des normes de travail. Des normes du travail, commission professionnelle, qui confirme dans une opération policière quand que c'est pour une terre qui a de la marijuana, puis en passant, chez Tao, il n'y avait aucune marijuana, mais on a déposé une jurisprudence que Tao, qui est un excellent recherchiste, un vrai professionnel dans la matière, un jugement qui a trouvé de la CSST qu'il n'y avait rien de conforme. Les policiers se devaient, à la vue d'une tente, d'une cabane ou d'un individu, se devaient de crier police et d'aviser. Ce qu'ils n'ont jamais fait, ils se sont cachés, puis il y en a un clown qui a tiré dessus. Donc, rien n'était conforme aux normes de la CSST, et même que le rapport de Nicolette, il était biaisé.
pour empêcher M. Net de gagner sa poursuite civile parce que c'était pour ça. Mais il y a, dans le rapport, il y a une partie qui confirme que j'ai raison, qu'il y a eu tentative de meurtre sur M. Net, usage, négligence de la force mortelle. Le gars avait pas d'affaire à tirer sur Tao. Tao, c'est évident, avec les preuves qu'on a, il a jamais mis le pied dans une côte, parce qu'une journée, le policier disait qu'il avait mis un pied dans la direction de Tao, puis qu'il l'avait pointé avec un 12, puis il a tiré en cette direction. Il n'y a jamais eu de plomb trouvé en cette direction. À 30 pieds, si tu te fais tirer par un 12, t'es sûr de te faire dévisager, puis il n'y avait rien eu. Bref, puis en 2016, ben, Tao avait pu rentrer dans le bois, il avait juste mis un pied dans sa direction, puis fait un pas dans sa direction, puis dernièrement, poursuite civile, ben, c'était plus ça pantoute, il s'était juste tourné dans cette direction. Donc, témoignage contradictoire pour mettre M. Net en prison, mais ensuite pour pas qu'il soit dédommagé. Bref, on veut justice, on veut plus qu'il y ait de malades mentales dans la police, on veut qui font des descentes policières puis qui tirent sur le monde, puis ben, M. Net, il a droit à un dédommagement pour tout ce qu'il vit depuis 2013. Que sur ce, on va continuer, puis on sait qu'on va obtenir justice. Le juge va faire ses recherches sur son droit à lui. Puis maintenant, c'est à nous autres d'être patients encore. Puis on va l'être parce qu'on veut obtenir justice pour tout le monde. Pas juste pour M. Net, pas juste pour moi, parce que moi, dans le fond, j'ai pas à soutirer d'argent là-dedans. Ce que j'ai à soutirer, c'est que si je rentre me promener dans le bois sur n'importe quel terrain, les policiers vont savoir qu'ils peuvent pas faire des opérations policières comme ça, étant donné qu'il y en a qui vont payer pour. Donc, sur ce, ben, ça s'est bien déroulé. Puis, demain, j'étais à cour au tribunal de Drummondville pour un jugement. Parce que le barreau du Québec m'avait accusé d'outrage au tribunal pour un vidéo fait. Donc, demain, c'est le jugement, voir est-ce que je vais être acquitté, est-ce que je vais être mis à l'amende ou est-ce qu'ils vont réclamer 1 an de prison. Donc, il se pourrait que par la corruption, que je sois mis en prison demain pour 1 an. On verra. Le barreau du Québec réclamait des amendes de 5 ou 6 000 $ pour avoir fait une vidéo. Le juge avait soumis que je pouvais faire de la prison. On verra demain ce qui va se passer, mais sachez une chose, que si jamais qu'on me met en prison pour un outrage que je n'ai pas commis, c'est évident que je vais aller en appel et qu'il va y avoir des méchantes poursuites et la corruption, ben, on va être dénoncée solidement. Que sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que je vais continuer à faire ce que j'ai à faire aujourd'hui. Bye!